Bienvenue sur Ligne Rouge, le podcast pour ceux qui tombent mais ne renoncent pas. Dans ce podcast, nous partagerons sur le monde du travail, des anecdotes, des exemples précis, de l'actualité, des vérités qui dérangent. Et une voix, la mienne. Je m'appelle Grégory Caron. J'ai traversé les tempêtes, vécu l'échec et la chute, mais je m'en suis relevé. Maintenant, avec Ligne Rouge, je vous donne les clés pour tenir, agir et reprendre le contrôle. C'est la saison du Père Noël, mettons nos habits de fête. Ça y est, tout le monde prépare Noël. On parle de pause, de fête, de famille, de lâcher prise, des vœux bien intentionnés et des cadeaux par milliers. Mais moi, je sais. Je sais que pour toi, ça n'a pas été facile. Je sais que tu as tenu, que tu es debout, mais que tu es fatigué. Que tu n'as pas renoncé, mais que tu as parfois été à deux doigts. Que tu vas sourire devant ta famille alors que tout va mal au travail. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te souhaiter joyeux Noël comme tout le monde. Je vais écrire une lettre au Père Noël. Pour toi. Pour tous ceux qui ont tenu cette année. Pour tous ceux qui ne renoncent pas. C'est l'épisode 13 du podcast de Ligne Rouge et il est pour toi. Cher petit Papa Noël, d'abord, désolé de t'écrire si tard. J'ai été un peu occupé. Entre les réunions qui auraient pu être des mails et les mails qui auraient pu être des silences, le temps file. Je sais, c'est étrange de recevoir une lettre de ma part. D'habitude, ce sont les enfants qui t'écrivent. Ils te demandent des jouets, des cadeaux, des rêves emballés dans du papier brillant. Mais moi, je ne t'écris pas pour moi. Je t'écris pour tous ceux qui m'écoutent, pour tous ceux qui traversent, pour tous ceux qui tiennent, pour ceux qui ne renoncent pas. Alors voilà, je ne vais pas te demander des cadeaux qu'on peut emballer. Je vais te demander autre chose. D'abord, je te demande un peu de repos. Pas des vacances, pas une semaine à la plage, juste un peu de silence dans leur tête. Une nuit où ils dorment sans se réveiller à 3h du matin en pensant au boulot. Un dimanche soir sans cette boule au ventre. Un moment où ils ne calculent pas, ne préparent pas, ne se protègent pas. Juste un moment où ils respirent, parce qu'ils sont fatigués, Père Noël. Physiquement, bien sûr, mais surtout mentalement. Ils sont fatigués de devoir être stratégiques, de devoir se méfier, de devoir documenter et prouver. Alors si tu pouvais leur offrir quelques jours de paix, ce serait bien. Ensuite, je te demande de la lucidité. Celle qui permet de voir clairement ce qui se passe autour d'eux et de comprendre que ce qu'ils vivent n'est pas toujours de leur faute. La lucidité de voir les signaux faibles, les jeux de pouvoir, les fausses promesses, mais aussi et surtout leurs forces, leurs options, leurs valeurs. Parce que parfois, quand on est dans la tempête, on ne voit plus rien. On doute de tout, de soi, de ses choix, de son avenir. Alors que douter ne veut pas dire être faible. Et sentir que quelque chose cloche, c'est souvent le signe qu'ils sont encore vivants. Alors donne-leur cette clarté, cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans déni. Parce que la lucidité, c'est le début du contrôle. Je te demande aussi un peu de courage. Pas le courage des héros de film, de celui qui crie et qui fonce, ni celui des grandes décisions spectaculaires, mais le courage discret. Celui de se lever le matin alors qu'on a envie de rester sous la couette. Celui de continuer à avancer alors qu'on ne voit pas le bout. Celui de demander de l'aide alors qu'on a honte. Celui de poser des limites alors qu'on a peur de déranger. Celui de dire non alors que tout le monde attend oui. Ce courage-là, le vrai. Parce qu'ils en ont déjà fait preuve cette année, mais l'année prochaine, ils vont encore en avoir besoin. Je te demande aussi de vrais alliés. Pas des collègues sympas, ils en ont déjà. Ni de ces managers qui, quand tu leur dis « je suis sous l'eau », ils te répondent « excellente opportunité pour apprendre à nager ». Non, des vrais alliés. Quelqu'un qui les écoute vraiment, sans juger, sans conseiller trop vite. Quelqu'un qui connaît le terrain, qui sait ce que c'est, qui a traversé. Quelqu'un qui ne leur dit pas « courage », mais qui leur dit « voilà ce que tu fais maintenant ». Parce qu'ils ont besoin de ne plus être seuls. De savoir que quelqu'un comprend, vraiment, que quelqu'un est dans leur camp. Ensuite, je te demande une victoire. Une, juste une. Pas forcément grosse, pas forcément spectaculaire. Une victoire à eux, une victoire pour eux. Une limite bien posée, un nom bien dit, un dossier bien bouclé, une sortie bien pilotée, un nouveau départ bien préparé. Quelque chose dont ils pourront se dire « ça, c'est moi qui l'ai fait et je l'ai bien fait ». Parce qu'ils ont besoin de savoir qu'ils ne subissent pas tout,
qu'ils peuvent reprendre la main et qu'ils ont du pouvoir. Et enfin, Papa Noël, je te demande de l'espoir. Pas l'espoir niais qui dit tout va s'arranger, l'espoir stratégique. Celui qui dit « oui c'est difficile, mais il y a une issue et je vais la trouver ». Celui qui dit « je ne suis pas coincé, j'ai des options, peut-être pas faciles, mais elles existent ». Celui qui dit « cette crise ne me définit pas, ce que je fais maintenant, oui ». Cet espoir-là, celui qui fait avancer, parce qu'ils en ont besoin pour tenir encore un peu, pour ne pas renoncer et pour continuer à croire qu'il y a quelque chose après. Tu as remarqué, Père Noël ? Je ne t'ai pas demandé que tout devienne facile et que le monde du travail change. Parce que je sais que ça, ce n'est pas possible. Je ne t'ai pas demandé de changer le monde, je te demande juste de leur donner ce qu'il faut pour naviguer dedans. Le repos mérité, la lucidité pour voir clair, le courage pour agir, des alliés pour ne pas être seul, une victoire pour reprendre confiance et l'espoir pour continuer. Et si tu ne peux pas tout donner, parce que tu n'es pas un magicien, parce que la vie ne fonctionne pas comme ça, alors si tu peux leur donner qu'une chose, Père Noël, donne-leur la certitude qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a d'autres personnes qui traversent, qui tiennent, qui luttent, qui avancent, qu'il y a des gens qui comprennent, des gens qui savent, des gens qui aident, qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ça. Parce que parfois, c'est juste ça qui sauve. Savoir qu'on n'est pas seul, savoir que d'autres s'en sont sortis et savoir que c'est possible. Bon, tu l'as compris. Cette lettre au Père Noël, c'était un prétexte. Elle est pour toi. Si tu écoutes cet épisode, c'est que tu traverses quelque chose. Une crise, une difficulté, une période compliquée. Ou peut-être que tu t'en es sorti et que ça a été dur. Alors je voulais te dire quelque chose. Cette année, tu n'as pas renoncé. Tu es encore là, debout. Tu écoutes ce podcast, tu cherches des solutions et ça, c'est énorme. Parce que tu aurais pu lâcher, partir, craquer. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as tenu. Et peut-être que personne ne te l'a dit cette année. Peut-être que personne n'a vu à quel point c'était difficile. Peut-être que personne n'a reconnu ce que ça t'a coûté. Alors je te le dis, tu as assuré. Tu as traversé, tu as survécu. Et tu es toujours là, debout. Joyeux Noël à toi. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Ligne Rouge, le podcast pour ceux qui tombent mais ne renoncent pas. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le, abonnez-vous. Et si vous aussi vous traversez une période difficile, je peux vous aider à reprendre la main. Rendez-vous sur ligne-rouge.co. À bientôt.